Là, le constat il est assez rude. Les orientations vertueuses sont définies conformément au plan national issu de la loi NOTRe, mais la réalité est éloignée de l'objectif. Baisser les productions de déchets ménagers et assimilés, de végétaux, valoriser les déchets organiques, trier tous les emballages, appliquer partout la tarification incitative. Et enfin, selon Stradet, atteindre le zéro enfouissement, en priorisant la prévention et la réduction des déchets à la source, puis en consolidant et développant les capacités de recyclage et traitement des déchets au plus près des territoires. On n'y est pas. On progresse, mais à pas mesuré. Insuffisant en tout cas pour atteindre l'objectif. Un budget très insuffisant pour faire face aux défis, le même reconduit d'année en année. Certes, j'ai bien entendu en CTAP l'autre jour à Quimper, l'État nous a transféré des compétences, déchets, santé, sans les financements qui vont avec. À nous de trouver les moyens. Je rappellerai simplement l'adage qui paye commande. C'est vrai, dans tous les domaines, on devrait avoir un pouvoir d'arbitrage. Nous ne pouvons être des interlocuteurs véritables que si nous sommes acteurs dans le tour de table financier des structures. Actuellement, les grandes structures de déchets sont à la main des syndicats intercommunaux. Ils font le boulot localement, sur leur territoire de gestion, ils ne communiquent pas entre eux nécessairement. On se retrouve ainsi avec des outils mal proportionnés et pas nécessairement en correspondance avec les besoins futurs. La région devrait exercer son plein rôle d'animation. Comment voulez-vous que l'on applique la trajectoire de 800 000 tonnes à zéro enfouissement que nous avons votée tout en sachant qu'on en exporte 400 000 tonnes? C'est à nous de faire respecter cette trajectoire conformément à l'exécution du plan. Aujourd'hui, c'est la cacophonie. Les schémas de distribution et de gestion des déchets défiant la logique de la coordination nécessaire. Les outils indispensables à l'objectif sont souvent en panne. Un hypothétique centre de tri en Berne, en Sud-Morbihan, une unité de gestion de CSR en souffrance qui nous conduit à exporter nos produits à Stockholm. Il faut un coordinateur régional pour organiser, optimiser, contraindre. En effet, la répartition géographique des structures est très imparfaite. Leur dimensionnement loin d'être optimisé. Une nécessaire rationalisation des choses est obligatoire si on veut atteindre notre objectif. Il suffit de scruter les projets mal dimensionnés, voire hors du futur en termes de filière. Même si la maîtrise financière ne semble pas être l'objectif premier de certains, à commencer par l'État, qui avec la TGAP privilégie la fiscalité punitive. Les consommateurs payeurs ne doivent pas être la seule perspective. L'idée du zéro déchet est certes bucolique, la réalité nous impose d'organiser les choses quant à leur gestion, d'autant que les volumes simulés à la baisse se télescopent avec l'accroissement de la population bretonne. Propos d'énergie, la Bretagne a pour ambition de devenir la région de polyculture-élevage la moins carbonée d'Europe. Une des pistes pour y parvenir est d'encourager, je dirais, le conventionnement de faux alizés avec récupération de méthane. À ce titre, la région n'aide pas la méthanisation de peur que les cultures soient détournées pour la production de carburant. Depuis bientôt 2 ans, un groupe de travail sur la transition énergétique se réunit régulièrement. Je dirais dans quel but? À part faire un inventaire à l'après-vert, à quoi sert ce groupe de travail? Va-t-il nous proposer des orientations pour la politique énergétique de la Bretagne? On peut se poser des questions lorsque nous découvrons dans la presse des projets d'investissement de la région Bretagne, notamment en matière d'hydrogène. Nous nions, ni ne réfutons le nécessaire virage énergétique, mais on ne peut se contenter d'être de simples observateurs de technologies nouvelles. L'avenir ne se dessine pas dans l'incertitude et l'énergie en est un vecteur essentiel. Je vous remercie. Merci à vous. Il y a un point sur lequel factuellement je pense qu'il y a une erreur, c'est que sur les fosses, nous finançons les systèmes nénuphars.